Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite actualité. Bon, ce soir, il y a le Real de Madrid qui joue Leganés en Coupe du Roi. Déjà, précisons que le Real a une longue liste de blessés parce que aux dernières nouvelles, tu as Alaba qui revenait de blessure, qui s'est encore bien évidemment blessé. Donc, il va devoir être absent pendant 2 ou 3 semaines. Donc, je ne sais pas comment Ancelotti il va manager sa défense avec tous les gros matchs du Real parce que prochain match tu joues l'Atlético de Madrid. Après, bien évidemment, tu dois jouer Manchester City en barrage de Ligue des Champions. Donc, un gros coup pour le Real de Madrid qui n'a pratiquement presque pas de défenseur parce que à ce rythme-là, tu es obligé de faire jouer Tchouaméni en défense centrale qui n'est déjà pas son poste. Donc, ça va être très difficile, vraiment très difficile. Donc, voilà. Mais ce n'est pas la question du jour. Alors, Cristiano Ronaldo a encore fait parler de lui tout récemment, interviewé, je crois que c'était hier. Alors, Cristiano, il a dit haut et fort qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du football. Ouais, vous avez bien compris. Donc, pour les pros Messi, les pros quoi, je sais pas. Donc, lui, il a quasiment rien à foutre. Donc, il a été très clair dans ses dires. Il dit, je suis le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc, il te dit, toi, tu peux être fan de Messi, tu peux être fan de Pelé, tu peux être fan de Maradona. C'est ton opinion à toi. Il respecte ça, normalement. Mais son argument, c'est que lui, il dit, il est le footballeur le plus complet de l'histoire du foot. Bon, là, pratiquement, je pense qu'on ne peut pas vraiment lui donner tort. Donc, il a raison quand il dit qu'il est le footballeur le plus complet. Parce que jusqu'à nos jours, depuis que ça va faire plus de 20 ans que moi je regarde le foot, je n'ai pas vu un footballeur aussi complet que Cristiano Ronaldo. Oui, faut pas avoir honte de le dire. Athlétiquement, c'est le joueur le plus, c'est le plus grand athlète de l'histoire du football. Oui, j'ai bien dit athlétiquement, c'est un athlète Cristiano, c'est un fou furieux, le travail chez lui, la discipline, franchement, je ne suis pas sûr qu'il y a un footballeur qui a eu à réaliser ce que lui, il a réalisé athlétiquement, tout ça. Donc, maintenant, quand il dit qu'il est le joueur le plus complet, alors lui, il se base sur quoi? Il dit, bon, je suis athlète, donc athlétiquement, oui, voilà, il répond présent, il a 40 ans, les amis, il a 40 ans, mais il est toujours au top niveau. Alors, il joue, il marque, d'après lui, du pied gauche, du pied droit, il saute, ouais, c'est les arguments qu'il a évoqués, hein, c'est pas moi, donc, c'est les arguments qu'il a évoqués, c'est pas moi, donc voilà, il saute, il marque de la tête, il est rapide, il sait dribbler, voilà, il a évoqué tout un tas de trucs. Et d'après lui, ça suffit pour être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Après, je rappelle que Cristiano Ronaldo, il a aussi un palmarès fou. On ne peut pas vraiment dire qu'il n'a pas réalisé grand chose dans ce sport, parce que ça serait se mentir à nous-mêmes. C'est vrai qu'il n'a pas encore la Coupe du Monde. Je sais qu'il va jouer le mondial en 2026, ça c'est sûr. Il n'a pas encore la Coupe du Monde pour confirmer, parce que d'après certaines personnes, il faut la Coupe du Monde pour affirmer que tu es le meilleur joueur de l'histoire. Non, ça reste les opinions de tout un chacun. Donc alors, palmarès de Cristiano Ronaldo, il y en a assez. Le mec, il a 5 Ligues des Champions, 5 ballons d'or, 4 souliers d'or, 3 fois la Série A, 3 fois la Premier League, 2 fois la Liga, 3 fois, je crois que c'est 2 fois champion d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Il y en a assez. Il a assez. Une fois champion d'Europe. Donc, en fait, il a un palmarès de fou. Mais c'est vrai que à côté de ça, tu as aussi des footballeurs qui ont réalisé des palmarès pareils. Donc, si on veut voir uniquement sur le plan de Ligue des Champions, tu as des joueurs du Real de Madrid qui ont 6 fois la Ligue des Champions. Mais on ne va pas se baser uniquement sur ça parce que ces joueurs, ils ne vont pas faire le poids face à Ronaldo parce qu'en même temps, le gars, il a plus de 920 buts en carrière. Donc, lui, il dit, je suis le meilleur buteur de l'histoire du football. Donc, je suis probablement le meilleur joueur de l'histoire du football. Bon, c'est vrai qu'après, les avis sur Internet sont partagés parce que tu en as qui te disent que c'est pas parce que tu es le meilleur buteur de l'histoire du football que tu dois te considérer comme le meilleur joueur de l'histoire. Bon, après, je peux le rejoindre peut-être parce que moi, j'ai un penchant pour Lionel Messi. Moi, je suis fan de son jeu.
Et Cristiano, en fait, beaucoup vont lui trouver un peu arrogant, peut-être, mais j'ai l'impression que Cristiano, c'est ce joueur qui a toujours cette habitude, cette tendance à vouloir toujours dire je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais. Autant de je fais, autant de je suis, tout ça, autant de choses. Donc, en fait, il a l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de lui. Bien qu'il soit le joueur le plus suivi de la planète, la personnalité la plus suivie de la planète, en fait, il a cette impression qu'on ne parle pas beaucoup de ses exploits dans le football. Donc, raison pour laquelle il se met en lumière par lui-même. Oui, parce que d'après lui, on ne parle pas beaucoup. On dit, bon, Cristiano Ronaldo, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, on ne parle pas beaucoup. Bon, la réalité, c'est qu'il a gagné un trophée avec son pays, l'Euro, je crois que c'est la Ligue des Nations aussi. Donc, c'est pour ça que, voilà, il a toujours tendance à se mettre sur les plateaux. Et ça, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que Cristiano il le dit. Donc, il dit qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc, pour les pro-Messi qui vont dire que non, c'est faux. Bon, ça, c'est votre point de vue à vous. Pour lui, c'est lui le meilleur joueur de l'histoire du football. Et il dit, après, il dit qu'il a une très bonne relation avec Lionel Messi. Bon, il a évoqué le fait que, voilà, il arrivait aussi qu'il traduisait souvent pour Messi. Il était un peu comme une sorte de traducteur, parce que Messi, vous savez, il parle pas d'autre langue à part l'espagnol. Donc, Cristiano, il a évoqué le fait que voilà, il traduisait souvent en anglais pour Lionel Messi quand il fallait s'exprimer. Et après, ils ont partagé la scène européenne pendant 15 ans. Ça, c'est quand même vrai, parce qu'ils ont réalisé des choses énormes. Ils ont réalisé des choses énormes. Cristiano Ronaldo, c'est le deuxième meilleur buteur des 5 grands championnats, directement derrière Lionel Messi à une seule unité. Ouais, une seule unité, je pense. Donc, d'après lui, il a une très bonne relation avec Lionel Messi et voilà. Quand bien même il le respecte et tout pour sa carrière, pour ce qu'il a accompli, il se dit avoir motivé Lionel Messi dans sa carrière. En fait, qu'ils se sont motivés mutuellement. Donc voilà, il a évoqué le fait qu'il l'a poussé à être meilleur sur certaines saisons et que Messi l'a aussi poussé à être meilleur sur d'autres saisons. Bon, en fait, c'est ce qu'il dit maintenant, parce que bien avant, on savait que Ronaldo, il disait qu'il n'a pas besoin d'un autre joueur pour se propulser. C'est vrai, c'est un travailleur, c'est voilà ce que vous voulez. Mais après, voilà, il fait beaucoup de déclarations ces derniers temps. Beaucoup de déclarations, et bon, qui probablement ne plaisent pas aux gens. À certaines personnes, après, il est libre de s'exprimer, après tout. Donc, on a la liberté d'expression. Et à chaque fois, on a aussi cette impression que Ronaldo, il veut toujours mettre en lumière sa rivalité avec Messi parce que il n'est pas passé à côté du sujet, parce qu'il a évoqué en même temps que la MLS, dans le championnat américain, est en dessous de la SPL, la Saudi Pro League. Donc, d'après Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League est supérieure à la MLS. Bon, ça, je n'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il peut peut-être avoir raison, mais on est tous d'accord qu'il a fait allusion à ça parce que, oui, il joue en Saudi Pro League, Lionel Messi joue en MLS, donc c'est la raison pour laquelle il s'est dit, bon, pourquoi pas évoquer tant qu'on y est. Donc, après, Ronaldo, franchement, a l'impression qu'il a toujours, voilà, il n'a pas toujours vraiment accepté cette comparaison avec Lionel Messi, comme quoi c'est lui le meilleur, c'est tout. Moi, je me souviens, il y a le footballeur anglais, c'est Jamie Carragher, je ne connais même plus trop son nom. Lui, il a toujours affirmé sur les réseaux, sur les plateaux télé, hein, même pas sur les réseaux, qu'il n'y a jamais eu de débat entre Ronaldo et Messi, parce que Messi, c'est le meilleur et tout. Donc voilà, Ronaldo, c'est le meilleur buteur, Messi, c'est le meilleur joueur. Bon, les avis sont partagés, hein, donc rien à faire. C'est ça le sport, et voilà. Donc, mais en même temps, gros respect pour la carrière de Cristiano Ronaldo, parce que, on va dire ce qu'on peut dire, ça reste l'un des footballeurs les plus talentueux qui aurait existé dans ce sport, et c'est le plus grand travailleur par la même occasion, parce que voilà, à 40 ans, il est toujours au top niveau, et il marque, je crois quoi, plus de 40 buts par saison, bien qu'il soit en Saudi Pro League, il réussit quand même à te mettre plus de 40 buts par saison. Donc on va pas vraiment mettre de côté son travail et son talent en même temps. C'est vrai qu'il est sous la fin, mais bon, on a quand même profité de ces années pour tout ce spectacle qu'il nous a proposé. Mais après, les gars, je pense que
Ronaldo, pour ceux qui n'ont pas connu Ronaldo avant ses 30 ans, c'était un dribbleur hors norme. Le gars à Manchester United, c'était une machine, les gars. C'était une machine. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés, pour ceux qui ne regardaient pas encore le foot, faut aller sur YouTube, vous allez voir. Ronaldo avant, c'était un dribbleur extraordinaire. Mais bon, moi, je reste convaincu que Lionel Messi, ça reste le meilleur joueur de tous les temps. Après Messi, on ne sait pas si c'est l'humilité ou bien si c'est quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une interview où on demande à Messi, voilà, est-ce que tu te considères comme le meilleur joueur de l'histoire du football? En aucun moment, Lionel Messi a accepté ça. En aucun moment. Moi, je me souviens encore de sa cérémonie. Après la cérémonie de remise de Ballon d'Or, ça c'était en 2023. On lui avait dit, est-ce que tu es vraiment le meilleur joueur de l'histoire du football? Lionel Messi l'a dit, bon, si les gens pensent que c'est moi le meilleur joueur de l'histoire du football, bon, je ne vais pas le contredire, je ne vais pas venir leur dire de ne pas penser cela. Donc, moi, je suis juste un footballeur professionnel. Et voilà, ça me plaît d'être un modèle pour ces jeunes qui veulent tous être footballeurs, professionnels et tout, pour ce magnifique sport que nous pratiquons tous les jours. En aucun jour, Lionel Messi s'est mis dans un plateau. Il a dit, je suis le meilleur joueur de l'histoire du football. En fait, le gars, il est très tranquille dans son coin, il ne se dérange pas, il ne veut pas faire parler de lui en quelque sorte. Parce que, en même temps, Lionel Messi, c'est un joueur qui ne s'est pas beaucoup vendu sur les plateformes, les réseaux, les plateaux télé. Déjà qu'il faisait très peu d'interviews quand il était à Barcelone. Le gars, Messi, c'était le joueur toujours timide. Même avec ses coéquipiers, la plupart du temps, surtout ses débuts à Barcelone, c'était très compliqué. Il parlait presque pas avec le reste de l'équipe. Comme Marcelo, l'ancien latéral du Real de Madrid, dans une émission, il disait, quand tu jouais le Classico contre le Barça, voilà, ton souci, c'était de savoir comment tu devais arrêter Messi. Mais les gars, ils lui ont dit, mais tu parles avec lui. Le gars, il dit, c'est justement ça le problème. Mais si il ne parle pas, et c'était problématique pour ses adversaires. En même temps, c'est un joueur voilà, très timide, mais qui, pour moi, reste le joueur qui reste un génie, en quelque sorte. Donc, voilà. Ça, c'était le cas Ronaldo avec ses sorties. Il fête ses 40 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à lui. Et je sais qu'il est sous la fin. Ça tend sur la fin. Peut-être maximum 2 saisons encore et c'est fini. Donc, voilà. Merci pour toutes ces années, voilà. Et aussi, la petite nouvelle concernant le Real de Madrid, c'est que les arbitres du match Real de Madrid Espagnol de Barcelone ont tous été sanctionnés. Alors, là, j'ai vraiment été surpris. J'ai vraiment été surpris de voir que, je ne sais pas, l'instance espagnole s'est prononcée sur la décision de suspendre les arbitres. Mais après, il y a eu cette sortie du président de la Liga, Javier Tebas, qui m'a beaucoup surpris. Alors, le gars, il a dit, le Real de Madrid ne peut pas se plaindre de l'arbitrage quand on sait que beaucoup de ces matchs sont toujours en sa faveur, voilà. Donc, question d'arbitrage, le Real de Madrid n'a rien à dire. Ça a été les mots de Javier Tebas, qui, on sait tous qu'à la base, c'est un fan du Real de Madrid. Moi, j'ai vraiment été surpris. Donc, en fait, le mec, il s'est senti un peu touché en quelque sorte parce que, vous savez, c'est le président de la Liga. Ce n'est pas le président du Real. Donc, il doit en quelque sorte défendre son intérêt. Il doit défendre son poste et tout. Donc, il doit justifier. Parce que tu ne peux pas avoir des situations pareilles. Tu n'agis pas, tu ne dis pratiquement rien. Mais là, ça va faire très louche. Donc, bon, il a tenu à dire quelques mots, surtout à l'encontre du Real de Madrid, qu'ils ne sont pas exemplaires quand on parle d'arbitrage. Ça, c'est clair, parce que il y en a assez. Il y en a assez. Bah, par la même occasion, les médias espagnols ont profité de la situation pour faire la liste des matchs catastrophiques cette saison du Barça. Notamment, on fait allusion à ça tous les jours. Osasuna, Celta Vigo, Betis Séville, Retafe. La liste est longue, les amis. Elle est très longue. Donc, si par la même occasion, le Barça devait porter plainte contre l'arbitrage en Liga en quelque sorte, moi je pense qu'à l'instant T où nous parlons, il ne devrait pratiquement plus avoir d'arbitre espagnol en Liga. Donc, tout le monde a trouvé le geste du Real un peu exagéré. Ça ne sert à rien de faire la victimisation. Oui, comme quoi on a perdu des titres à cause de... Non. Non, ça c'est de la victimisation. Et un club comme le Real, ça ne doit pas poser de tels actes. Ouais, ça ne doit pas poser des actes pareils. Donc voilà, tout le monde a été surpris. Tout le monde, pratiquement tout le monde a été surpris de cette décision. Il y a même un arbitre qui a profité pour sortir, voilà.
Il nous a fait comprendre qu'il a fait 1 an, il a été suspendu 1 an à ne pas arbitrer les matchs du Real parce qu'il avait donné un carton rouge à Cristiano Ronaldo, qui à cette époque était joueur du Real de Madrid. Donc l'arbitrage, ça reste des humains. Mais après, les sanctions qui viennent après, c'est beaucoup trop sévère. Donc voilà. Alors les amis, bon, vous connaissez ce qu'il vous reste à faire, voilà, vous likez, vous partagez, vous me donnez votre point de vue. Et le Real de Madrid joue ce soir donc contre les Leganés. Bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'espère surtout que le Barça va pouvoir passer face à Valence. Ouais, c'est Valence, on joue Valence demain. Alors les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.